Salut les yogis, c'est Ariane, soyez les bienvenus si vous ne me connaissez pas sur ma chaîne de Yoga Coaching. Aujourd'hui, je vous propose une relativement courte séance de Yin Yoga où nous allons travailler l'étirement des épaules et des bras. Le Yin Yoga en général se concentre un peu plus sur le bas du corps, on a un peu moins de postures qui concernent le haut du corps, qui sont considérées comme des parties un peu plus yang, un peu plus dynamiques, un peu plus solaires. Le haut du corps est plutôt yang, le bas du corps est plutôt yin. Mais il existe également des postures pour travailler à soulager les articulations et les muscles du haut du corps. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc c'est une séance qui est parfaite si vous avez pas mal travaillé physiquement au niveau des épaules et des bras ces derniers temps. C'est mon cas, vous verrez pourquoi la semaine prochaine, attention suspense. Mais c'est également excellent si vous avez beaucoup travaillé assis à un bureau ou sur une chaise, ou si vous êtes chauffeur de bus ou quoi que ce soit, que vous passez beaucoup de temps assis et donc avec les épaules un petit peu voûtées dans cette posture. Comme la séance va être relativement courte, vous pourrez l'additionner ou la pratiquer après une séance de yoga plus dynamique qui fait travailler beaucoup les bras, mais vous pouvez également la pratiquer en tant que telle, puisque je souhaite faire de cette séance de yin un temps de pause. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le déconfinement est un peu difficile. J'ai un petit peu du mal à revenir à une activité, à la vie trépidante et tout ça. C'est un peu dur pour moi. Je ne sais pas, c'est peut-être votre cas aussi, mais l'idée, c'est de s'offrir ici une sorte de parenthèse, un petit break, et ce notamment pour notre mental. Nous serons accompagnés aujourd'hui par la musique de Fred Vestra, qui est un musicien néerlandais qui m'a proposé d'utiliser gratuitement ses musiques. Merci à lui. Vous trouverez un lien en bas de cette vidéo pour retrouver sa musique sur Spotify et sur Facebook. Nous aurons besoin aujourd'hui de 2 briques ou alors d'une seule brique et d'une couverture ou d'un bolster. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir à 4 pattes sur votre tapis. Nous allons commencer avec la posture du Shyo. Donc en Hatha Yoga, on l'appelle Anatasana, mais en Yin Yoga, on l'appelle la posture du Shyo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher avec les mains vers l'avant du tapis. Et on va essayer de garder les fessiers au-dessus des genoux. Et on va relâcher le front au sol. Plusieurs possibilités ici. Donc je vous rappelle, en Yin Yoga, on va chercher à rester dans l'immobilité. Il faut que la sensation, que vous sentiez quelque chose, mais il ne faut pas que ce soit trop intense, de manière à pouvoir rester immobile un certain temps dans la posture. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas aller le plus profond possible, mais de se poser là où vous sentez quelque chose. Donc ici, si c'est trop intense au niveau de vos épaules, je vais vous inviter à reculer le poids du corps vers l'arrière, à venir dans une variation un petit peu de la posture de l'enfant, de manière à ce que ce soit un petit peu moins intense pour vos épaules. Et vous pouvez même venir complètement dans la posture de l'enfant, relâcher les fessiers sur les talons et garder les bras vers l'avant si c'est toujours trop intense pour vos épaules. Sinon, ce que vous pouvez faire, si au contraire vous ne ressentez pas ou peu de choses dans la posture, c'est de joindre les paumes de main l'une contre l'autre, de fléchir les coudes et de ramener les pouces dans la nuque. Et là aussi, il est possible que vous ne ressentiez rien, pas grand-chose. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, je vous invite à prendre vos briques, à les poser au sol, sur la face. Maintenant, je sais utiliser les bons mots. Et à venir poser vos coudes sur vos briques, à fléchir les coudes, ramener les pouces dans la nuque et relâcher le front au sol. Donc ici, le travail sera encore plus important au niveau des épaules. Et on relâche le front sur le sol. Donc à vous de voir la posture la plus adaptée et surtout la posture qui vous permet de relâcher complètement votre corps dans la posture, tout en sentant quelque chose.
posez-vous dans l'immobilité. Laissez votre front couler sur la terre. Laissez votre cœur se relâcher vers la terre. Observez votre respiration devenir profonde. Ne changez pas votre manière de respirer, mais simplement rendez chaque inspiration et chaque expiration un peu plus profonde. Et à chaque expiration, invitez tout votre corps à se relâcher, tous vos muscles à se détendre. Donc l'important au Yin Yoga n'est pas l'intensité des postures, mais ça va être le temps que l'on va passer dans chaque posture. Et on va chercher à rester assez longtemps dans chaque posture, de manière à permettre aux muscles de se relâcher complètement et de créer une pression légère sur les articulations, de manière à créer un peu plus de mobilité au niveau articulaire. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Ramenez les paumes de main au sol si ce n'est pas déjà le cas. Relâchez vos fessiers sur les talons, là aussi si ce n'était pas déjà le cas, pour venir dans la posture de l'enfant. Mais ici, on va ramener les bras vers l'arrière. N'hésitez pas à poser votre front sur une brique si votre front ne touche pas le sol, de manière à ramener le poids du corps vers l'arrière pour pouvoir complètement détendre votre corps. Et une fois ici, relâchez complètement les bras. Laissez les omoplates couler vers le sol. Et à nouveau, laissez le mental couler vers la terre. Relâchez le front, plus aucune tension au niveau du front. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et sur une inspiration, on pourrait redresser le buste. Vous allongez sur le ventre, un plat ventre. On va placer ici les bras en croix. Surtout le bras gauche en croix, donc bras gauche allongé au sol, paume de main tournée vers le sol. Vous ne voyez pas ici, mais j'ai la paume de main tournée vers le sol. On va venir placer la paume de la main droite sous l'épaule droite. Et avec la paume de la main droite, on va venir pousser le corps en direction du bras gauche. Donc,
plus vous aurez de mobilité dans l'épaule gauche et plus vous allez pouvoir ramener le poids du corps vers l'arrière en direction de votre épaule gauche. Donc si vous avez beaucoup de mobilité ici, vous pouvez fléchir la jambe droite et venir placer le plante du pied droit à l'arrière de la jambe gauche, vraiment de manière à ramener le poids du corps vers l'arrière, tout en gardant la tête complètement relâchée au sol. Au contraire, si vous manquez beaucoup de mobilité dans le bras gauche, je vous invite à ramener le poids du corps vraiment vers l'avant. Vous n'avez pas besoin d'aller très profondément, une fois de plus, dans la posture. Vous pouvez même ramener le ventre complètement au sol si vous avez déjà, si vous avez très peu de mobilité dans l'épaule gauche. C'est à vous de voir. Vous pouvez rester dans l'entre-deux en gardant la jambe droite sur la jambe gauche. Dans tous les cas, on va bien relâcher la tête. Vous pouvez fermer les yeux et inviter tout votre corps à se relâcher, à se détendre dans la posture. Les épaules sont la partie du corps qui relie, qui sépare notre mental, notre cerveau de nos mains. Les mains symboliquement étant en lien avec notre capacité à agir. Et donc les épaules sont un petit peu la porte vers l'action. Notre capacité à mettre en action nos idées, nos pensées, notre volonté. Parfois, quand on se retrouve bloqué dans certaines situations, on peut avoir des épaules aussi qui se bloquent. Ou quand on est très cérébral, on est bloqué un peu dans le mental. On peut avoir aussi un trapèze douloureux. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Doucement ramener le ventre sur le sol. À changer de côté, allongez votre bras droit au sol, paume de main droite tournée vers le sol. Placez votre paume de main gauche sous l'épaule gauche, prendre appui sur la main gauche et basculer le poids du corps en direction du bras droit. Ce sont les mêmes options ici. Vous pouvez soit vraiment ramener votre ventre vers le sol si vous avez peu de mobilité au niveau de l'épaule droite ou si c'est vraiment inconfortable pour vous. Vous pouvez rester entre les deux en gardant vos jambes l'une sur l'autre et en prenant légèrement appui sur votre main gauche. Ou alors vous pouvez fléchir la jambe gauche, venir placer la plante du pied gauche à l'arrière de la jambe droite et relâcher un peu plus le poids du corps vers le bras droit. Relâchez complètement votre tête, votre nuque. Revenez à une respiration profonde. Et à chaque expiration, invitez votre corps à se détendre un peu plus, à s'abandonner un peu plus.
ici une expression courante qui dit porter des choses sur ses épaules. Hein. Et je pense que là aussi, ça peut nous donner des pistes sur les mots des épaules qui sont parfois liés au fait que on porte des choses sur nos épaules. On porte des gens aussi parfois sur nos épaules. Et il peut parfois être bon d'apprendre à déléguer, à demander de l'aide. Ou parfois simplement à prendre ses distances quand c'est possible. Surtout quand on porte sur nos épaules des gens. J'étais un jour tombée sur un post Tumblr qui disait ceci, et je trouvais que c'était très vrai et joli, c'est que on ne peut pas aider les gens, on ne peut que les aimer. Et parfois on s'épuise à vouloir porter les gens. Il faut parfois savoir laisser aller. Je t'invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Doucement. Relâchez votre ventre sur le sol. À prendre une de vos briques, à la poser sur la face. On va, dans un premier temps, placer nos avant-bras au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser les bras devant nous. Donc, c'est égal, bras droit ou bras gauche. Ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on fera de l'autre côté juste après. Et on va essayer d'étirer les bras vers les côtés et de relâcher le front sur la brique. Donc, c'est pas évident, ça demande parfois quelques petits ajustements de manière à avoir un espace pour le nez et pouvoir relâcher complètement le front sur la brique. Et une fois ici, relâchez complètement le front, relâchez complètement les bras. Sentez le ventre se soulever et s'abaisser au rythme du souffle.
inviter à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Redressez votre tête. On va prendre appui sur vos avant-bras et changer le croisement des bras. Donc croisez les bras devant vous et tirez vos mains sur les côtés. Vous pourrez ensuite ramener les paumes de main vers le ciel. Relâchez le front sur la brique. Relâchez les bras, relâchez le ventre. Et à chaque expiration, laissez le corps devenir un peu plus lourd. Laissez le corps s'abandonner sur la terre. Je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Redressez la tête. Replacez vos coudes sur le sol. Avant de venir vous asseoir sur vos talons pour notre dernière posture, je vais vous inviter à prendre vos deux briques. Vous pouvez remplacer la brique qui se trouve le plus loin de vous par une couverture pliée ou par un bolster. On va venir placer une des briques sur la tranche la plus longue de la brique et l'autre brique également sur la tranche la plus longue mais perpendiculairement et les deux séparés d'une vingtaine de centimètres. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous asseoir sur les fessiers et nous allons venir placer la première brique entre les omoplates, là où vos côtes commencent. Donc pas trop bas, sinon ça va vous faire mal au bas du dos. Mais vraiment sentez à peu près là où vos côtes commencent, un tout petit peu, un chouïa plus haut. Et une fois que vous avez installez votre brique, allongez-vous dessus et relâchez le dos dessus. Vous pouvez ensuite ajuster l'emplacement de l'autre brique de manière à avoir la tête soutenue par l'autre brique. Ici, si c'est vraiment trop intense pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est venir placer vos deux briques plutôt sur la face. Maintenant, je suis au taquet, hein, la face, la tranche, grâce à vous. Je sais quel vocabulaire utiliser. Donc, dans ce cas-là, placez vos deux briques sur la tranche et sur la face également. C'est un petit peu moins intense pour votre dos. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, prenez un instant pour bien vous installer correctement. C'est intense, mais ça ne doit pas être non plus invivable. Vous pouvez garder les jambes fléchies, surtout si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos. Sinon, vous pouvez allonger vos jambes devant vous. On va placer les bras en cactus ici à 90 degrés. On va prendre une inspiration ici et à l'expiration, on va ramener les coudes
vers soi, vers les pieds. Toujours les bras décollés du sol. Et à l'inspiration, on ramène les bras à 90 degrés. Expire, on ramène les coudes contre soi, les bras légèrement décollés. Et encore, inspire. Expire. Ça permet vraiment d'étirer les épaules délicieusement. Encore, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Inspiration. On replace les bras à 90 degrés et vous pourrez cette fois-ci relâcher les bras au sol. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez passer les bras en croix, paumes de main tournées vers le ciel ou même le long du corps, les paumes de main toujours vers le ciel. Revenez à votre respiration. Relâchez les traits du visage. Et laissez le cœur, les épaules s'ouvrir naturellement. Et se relâcher vers la terre à chaque expiration. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Fléchir les genoux si ce n'était pas déjà le cas, placer les plantes de pied au sol, rouler sur le côté délicatement, enlever les briques et relâchez votre dos au sol. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration ici. Laissez le dos se relâcher, devenir liquide. Avant d'allonger vos jambes au sol pour la relaxation, n'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire, à rajouter des supports. Relâchez votre ventre, relâchez le souffle. Laissez le front devenir lisse. Les sourcils couler vers le sol. Relâchez les mâchoires. Et placez votre attention dans le creux de la paume de vos mains. Sentez à quel point vos mains sont en capacité d'agir, de faire, de fabriquer.
Sentez les épaules légères. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Vous pourrez reprendre contact avec votre corps, vos orteils, vos doigts, poignets, les bras, les épaules. Vous pouvez vous étirer. Vous pourrez ensuite fléchir vos jambes, rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis.
Voilà, j'espère que les poids qui se trouvaient sur vos épaules est un peu plus léger à présent. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle matinée, enfin bref, quel que soit le moment où vous vous trouvez dans votre journée. Je vous souhaite surtout un beau week-end. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos et pourquoi pas à me faire un petit don sur Tipeee. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été présent pendant cette séance et je vous retrouve vendredi prochain. Namasté!